Deux blessés graves, des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce matin sur la voie express, l'axe Awinje Carrefour Iai. Gros plan dans cette édition d'information, destruction des constructions anarchiques et diverses dans les artères de la capitale gabonaise. La question a été longuement évoquée par le chef de l'État lors de la conférence de presse qu'il a animée hier. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous vous l'avons dit, deux blessés graves et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de l'accident de circulation qui s'est produit ce matin sur la voie express, l'axe Awinje Carrefour Iai. Constat, Cédric Moulé Malonga, Victor Mononga. Il est 11h lorsque ce véhicule de marque Toyota Land Cruiser non immatriculé roulant à vive allure heurte ce panneau et fauche au passage à cet endroit précis deux élèves du lycée privé Vincent de Paul Nyonda. À notre arrivée sur les lieux, ni chauffeur ni élève accidenté n'étaient là. Selon des témoins, ces élèves grièvement blessés ont été transportés dans une unité sanitaire de la place. Le chauffeur, pour sa part, doit sa vie à ces agents des forces de l'ordre qui ont dû faire recours à la manière forte en lançant des bombes lacrymogènes pour ainsi disperser les manifestants, prêts à lui coller une raclée des plus sévères. Cet énième acte d'accident devrait interpeller la vigilance des automobilistes aux abords des établissements. L'actualité présidentielle, en rappel, est marquée par la tombée des rideaux hier de la tournée républicaine du chef de l'État dans la province de l'Estuaire. Lors de la conférence de presse qui a bouclé cette tournée, la presse nationale et internationale a abordé avec le chef de l'État plusieurs thèmes, parmi lesquels l'opération d'assainissement de la ville de Libreville. Analyse de Sébastien Tonto. Les images parlent d'elles-mêmes au quotidien. C'est une autre facette de l'histoire de la capitale gabonaise qui est en train de s'écrire. Nous sommes ici sur la Nationale 1, la principale entrée de la ville de Libreville, en provenance de toutes les régions de l'intérieur du pays. Pour devenir à terme une capitale moderne, digne et qui offre un environnement beaucoup plus aisé à ses habitants, l'État a décidé de cette opération libérer les trottoirs. Ainsi dénommé, il est question d'assainir tout ce qui bouge le domaine public aux abords des chaussées. La population reconnaît le bien fondé, mais elle se soucie beaucoup de savoir si le gouvernement va toucher toute la ville. Le développement de la ville commande que nous puissions prendre des décisions des fois difficiles, courageuses, mais c'est pour le bien de chacun, car mon problème à moi, c'est d'améliorer la qualité de l'habitat et surtout faire en sorte que les conditions de vie de nos concitoyens puissent radicalement changer. En ce qui nous concerne, l'opération va toucher toutes les zones et tous les quartiers de Libreville. C'est le respect de la loi et nous voulons vraiment voir notre ville changer. Le respect de la loi est seulement la loi. Pour le gouvernement, le travail qui se fait sur le terrain, c'est la réponse du programme de société du chef de l'État pour le développement du Gabon. Mauvais traducteur politique, s'abstenir. Nous avons tous nos torts dans une situation comme celle-là, d'avoir laissé se faire un certain nombre de choses qui ne devaient pas se faire. Mais un beau jour, il faut arrêter. Un jour, il faut dire stop. On ne peut pas continuer sur cette voie de l'anarchie. Et je suis désolé de dire que ce n'est pas un domaine pour lequel il devrait y avoir une politisation. C'est un problème qui est important pour chacun. Moi, j'ai le courage de le faire. D'autres parlent, ils étaient là, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils viennent parler parce que c'est facile. En voulant emmener les Gabonais sur la voie de la démagogie. Mais heureusement, les Gabonais sont responsables et les Gabonais comprennent ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur bien. L'opération va continuer pour toucher toutes les zones de la ville de Libreville et libérer le domaine public des structures anarchiques. La loi doit être respectée, sinon, et le chef de l'État l'a dit, les cas contraires enregistrés et étudiés par le gouvernement seront indemnisés. C'est l'une des voies pour assainir la capitale gabonaise. On vient de le voir, donc la question de destruction des constructions anarchiques et diverses dans les artères de la capitale gabonaise a été évoquée longuement par le chef de l'État lors de sa conférence de presse. L'analyse ici est faite par Rodrigue Tessamwanga et Yvette Okosa. Voici les traces de l'opération gouvernementale. Immeubles, maisons, boutiques ou autres constructions, les engins ne font pas de cadeaux.
Pour avoir construit aux abords immédiats des artères de Libreville, ils n'ont pas été épargnés. Je ne refuse pas qu'on casse, mais au moins on devait penser aux gens qui n'ont pas d'emploi. Avec cette initiative, vraiment c'est encourageant, parce qu'il était temps que cela arrive. Il faut que le pays évolue, parce que sans ça, malgré que ça fait mal les autres, mais il faut que le pays évolue. Mon père ne travaille plus. Ce sont des gens des Gabon qu'on a enlevés. Donc le peu d'argent qu'il a eu, c'est ce qu'il a pu investir. Au moins ça, il gagnait, chaque fin de mois, il gagnait quelque chose. Maintenant là, il fait comment? La grogne monte, mais elle ne peut distraire la détermination du gouvernement, décidé à tordre le cou au comportement déviant. Des constructions précaires, anarchiques, en tout cas illégales. Visiblement, les autorités en charge de l'urbanisme et de l'habitat, hier, ont fait preuve de laxisme. Aujourd'hui, pour Ali Bongo Ondimba, il n'est plus question de laisser courir l'incivisme à tout va. Le chef de l'État est ferme, il faut faire respecter la loi. Nous ne pouvons pas prétendre développer notre pays et ne pas respecter les lois. Mon problème à moi, c'est d'améliorer la qualité de l'habitat et surtout faire en sorte que les conditions de vie de nos concitoyens puissent radicalement changer. Ironie du sort, certains collaborateurs du président de la République sont également touchés par l'opération. Il n'y a donc pas pour les uns et pas pour les autres. J'ai un de mes secrétaires généraux, l'adjoint pour préciser, qui a sa maison qui a été rasée. Bon, je crois que c'est un bon exemple qui situe bien que la loi est la même pour tout le monde. Il va demain avoir à reconstruire cette maison, certainement ailleurs et sur un autre site, qui se conformera donc à la loi en vigueur dans notre pays. Un face-à-face à cœur ouvert avec les hommes de médias, le chef de l'État ne manque pas d'humour. J'espère que vous-même, votre maison n'est pas concernée. Ici, le numéro 1 gabonais a réitéré le bien fondé de cette action. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons à ce que les Gabonaises et les Gabonais, ceux qui vivent ici, puissent demain avoir un cadre qui soit beaucoup plus agréable, attractif que celui qu'ils ont aujourd'hui. Certaines victimes de l'opération gouvernementale ont parfois brandi leur titre foncier. Nul et sans effet quand il faut faire respecter la loi. Une mesure peut-être impopulaire à ce jour, mais profitable demain pour le plus grand nombre. Signature d'un partenariat entre l'ENA Gabon et l'Institut de Management de Singapour à la faveur d'une mission menée par le ministre délégué au budget et à la fonction publique Guy Bertrand Mapangou. Rosique Tessamwanga, compte rendu. Guy Bertrand Mapangou, le ministre délégué au budget et à la fonction publique, n'était pas seul à Singapour. Parmi les membres de la délégation, Pakom Moubele Boubeya, secrétaire général du gouvernement, Thierry Abeloko, secrétaire général adjoint au ministère du Budget, Anatole Tchoukaka, directeur général de l'ENA, et quelques collaborateurs du membre du gouvernement. Principal objectif de cette mission, finaliser les discussions engagées depuis le mois de juin dernier avec la grande école singapourienne MEDIS. Les deux parties ont paraphé pour matérialiser le partenariat entre l'ENA Gabon et l'Institut singapourien. Le programme est élaboré pour une durée de 5 ans et concerne une cinquantaine de stagiaires de la haute administration gabonaise. Le coût total du programme est de 600 000 $ singapouriens, environ 225 millions de francs CFA. L'accord de partenariat qui vient d'être signé porte notamment sur la création d'un certificat en management du secteur public, l'objectif étant de former des managers de l'administration gabonaise qui soient capables, entre autres, de piloter et d'encadrer les processus de modernisation engagés au sein de notre administration. Élaborer, conduire et évaluer les politiques publiques pour la mise en œuvre du projet Gabon émergent tout en initiant la démarche qualité-performance. La mise en musique de ce partenariat pourrait démarrer dès le mois de mai 2012. La délégation gabonaise a été également invitée à visiter l'imposante bâtisse de l'école singapourienne. Autre activité, le président de l'Assemblée nationale, Guizou Bandama, a reçu en audience le nouvel ambassadeur d'Italie au Gabon, une visite qualifiée de courtoisie.
Poursuivant sa série de visites de courtoisie auprès des autorités gabonaises, M. Umberto Malnati, le nouvel ambassadeur d'Italie au Gabon, a été reçu ce vendredi au palais Léomba par le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Ginzuba Ndama. Rome et Libreville entretiennent d'excellentes relations de coopération, renforcées par la visite en mai dernier en Italie du président de la République, M. Ali Bongo Ondimba. Il reste à concrétiser et développer la coopération entre les parlements des deux pays. Je viens de rencontrer le président de l'Assemblée nationale gabonaise et j'ai partagé avec lui l'importance de renforcer les relations justement au niveau parlementaire, pas seulement au niveau politique et au niveau économique. Nous avons déjà eu dans le passé, nous avons organisé en Italie dans le passé une réunion de délégations parlementaires africaines à laquelle a participé exactement le Gabon avec l'actuel président. Et nous continuons dans cette ligne de relations entre le Parlement italien et les parlements africains. Et naturellement, on doit donner une attention spéciale même au Parlement gabonais. Monsieur Umberto Malnati, nommé ambassadeur d'Italie au Gabon en octobre 2011, succède à ce poste à l'ambassadeur Raffaele De Benedictis, venu faire ses adieux au président Ginzuba Ndama. C'était le 8 juin 2011, après 4 années d'exercice au Gabon. Le Gabon et l'Espagne renforcent leur coopération. Des échanges de vues entre le ministre des Affaires étrangères, Paul Tungui, et l'ambassadeur d'Espagne au Gabon. Le diplomate ont eu lieu ce matin. Le diplomate espagnol a toutefois relevé que le ralentissement des efforts du gouvernement dans l'aboutissement de certains projets d'un commun d'accord pose problème. Cédric Moulé-Malunga. Foster, l'ambassadeur d'Espagne, est venu parler coopération bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères, Paul Tungui. Les sujets de discussion auront été divers et variés, mais en l'occurrence, la question des projets structurants et l'invitation des autorités espagnoles adressées au président Ali Bongo Ondimba pour qu'il se rende en Espagne au premier trimestre 2012 ont dominé les échanges. Madrid se satisfait de l'état de la coopération actuelle avec le Gabon et des engagements pris par le gouvernement gabonais d'instaurer une coopération dynamique, entrepreneuriale et durable avec l'Espagne. Toutefois, le diplomate espagnol s'est interrogé sur le retard pris dans la matérialisation des projets d'accords communs, notamment dans les secteurs sociaux de base, éducation, santé, infrastructures routières et environnement. L'ambassadeur d'Espagne au Gabon soutient que ces domaines sont d'une importance stratégique pour son pays, surtout à un moment de singulière effervescence d'idées et d'actions dans le monde, qui en même temps est un moment de réforme et d'ambition pour le Gabon dans le cadre de la vision renouvelée du président Ali Bongo Ondimba. 12 nouveaux comptables publics ont prêté serment devant les membres de la haute juridiction de l'État en matière de contrôle des finances publiques. Compte rendu Marie-Josée Ndombi, Jean-Pierre Moussouami. Je jure de servir l'État avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées et de me conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des deniers publics. Je le jure. Cette formule sacrée, prononcée de façon solennelle par les nouveaux comptables publics devant les juges financiers en présence du ministre en charge du budget, Emmanuel Issoze-Ngondé, marque ainsi leur prise de fonction en qualité de gestionnaire public patenté. Vous avez été choisi parmi d'autres fonctionnaires de même rang et voire de compétences égales pour exercer les fonctions de comptable public. Ce choix est sans nul doute le témoignage de la confiance placée en vous par votre hiérarchie. Il vous revient donc de la mériter et pourquoi pas de la capitaliser. Vous allez maintenant, chacun en ce qui nous concerne, avoir à exécuter au nom de l'État et des autres organismes publics auprès desquels vous êtes accrédités, des opérations de recettes, de dépenses, de maniement et de conservation des fonds, valeurs et titres. La prestation de serment
qui ne saurait être considéré comme une simple formalité, est un engagement dont le non-respect expose les intéressés aux sanctions prévues par les textes en vigueur dont ils sont les principaux justiciables. En d'autres termes, je tiens à vous rappeler que la prestation du discernement fait partie des conditions cumulatives que tout comptable public doit remplir avant d'être installé dans ses fonctions et avant d'exercer celles-ci. Le serment que vous venez de prêter est un acte très important pour chacun d'entre vous, et pour ne pas dire votre acte de naissance en la matière, en ce qu'il vous permet d'avoir un statut particulier, vous exposant à la seule procédure applicable devant les juridictions financières en cas d'irrégularité constatée dans votre gestion. Tels les 12 apôtres, le premier président de la Cour des comptes a renvoyé les impétrants à l'exercice de leur profession dans ce contexte marqué par des enjeux financiers importants qui requièrent un sens élevé de responsabilité. Le ministre Angélique Ngoma a récemment fait le tour des différents centres de paiement des allocations familiales aux agents économiquement faibles immatriculés à la CNAMJS sur le terrain. Le constat est plutôt satisfaisant et tout se déroule bien. Cédric Mouilé-Malonga, Jean-Pierre Nsouami. Démarré le 7 novembre dernier, le paiement des allocations familiales par la CNAMJS sur toute l'étendue du territoire se poursuit. Ce matin, certains centres de paiement ont reçu la visite du ministre en charge de la prévoyance sociale venu s'imprégner des conditions de paiement. Première étape, le trésor du palais de justice. Ici, RAS. Les assurés sont très bien reçus et servis. Il s'agit d'une action du gouvernement, mais surtout celle du président de la République. Vous avez pu le constater, il a décidé de l'augmentation des allocations familiales de 2500 à 4000 par enfant pour les personnes économiquement faibles. On va dire c'est peu, mais c'est quelque chose. Parce que quand on prend le nombre que vous êtes, au niveau de l'État, c'est pratiquement des milliards que nous dégageons. Et surtout que l'on a voulu couvrir toutes les personnes, même celles qui sont admises à la retraite, quand on sait que la pension qu'elles touchent est en deçà, bien évidemment, du SMIC. Donc vous voyez, c'est un soutien, c'est un apport considérable. Après le palais de justice, Angélique Ngoma s'est rendue sur le site de paiement de la mairie du 3e arrondissement. Ici, les assurés sont nombreux et quelquefois indisciplinés. Comme ce nous laissons, vous voyez, c'est saturé là-bas au premier étage. Normalement, on paye à la salle de mariage, le paiement, et là, personne ne va attendre ici. Plus haut, personne. Maintenant, nous prenons la température de l'arrondissement. Voilà. Donc, je crois que ça va aller. Après les 17 heures, ça va aller. Voilà, au fur et à mesure, nous améliorons. Donc la prochaine fois, ici, on aura deux bureaux de distribution. C'est donc sur une note de satisfaction que s'est achevée cette visite du ministre Angélique Ngoma. Rappelons que le paiement durera 1 mois. Le bureau de l'association de lutte et de prévention contre la drépanocytose au Gabon invite les drépanocytaires, parents, sympathisants à prendre part à l'Assemblée générale qui aura lieu ce samedi 19 novembre à 15h dans la salle des fêtes Rennes au quartier Sogatol. La présence de tous est vivement souhaitée. Le droit pénal de l'environnement fait l'objet d'un séminaire de formation à l'intention des magistrats gabonais. Le pays veut se doter d'un arsenal répressif renforcé, confrontant ainsi les juges et procureurs à un nouveau champ d'action. Chérel Bongota. Cette assise de Libreville vise une meilleure protection de l'environnement au Gabon en vue de s'inscrire aux normes internationales. Pendant 72 heures, les praticiens gabonais réunis autour des experts venus d'horizons divers vont profiter d'une formation qui s'appuie sur la justice pénale, appelée à se prononcer sur des faits et des textes répressifs relevant du droit de l'environnement. Qu'il s'agisse en effet d'accidents industriels, de pollution marine ou encore de trafic d'espèces animales protégées, les enjeux sont de taille. Alors, comment aborder ces affaires ? Comment conduire les investigations? Avec quels services d'enquête et autorités administratives partenaires? Quelles sont les conventions internationales de référence et les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité des personnes physiques ou morales impliquées? Voilà quelques-unes des questions auxquelles votre session, je crois, tentera de répondre.
Occasion pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'exhorter les participants sur l'urgence de la sensibilisation et la protection de l'environnement, mais surtout sur la formalisation des sanctions à infliger aux actes de dégradation. J'ai entendu dire également qu'il existait une faiblesse dans notre protection juridique de l'environnement et qu'il y avait un certain mutisme dans les textes en vigueur. Je sais par ailleurs que vous pourrez ici trouver les équivalences en termes de crimes, en termes de délits, pour que les désastres environnementaux comme celui que nous avons connu en début d'année à Mikébé, dans le nord du Gabon, ne restent pas impunis et ne passent pas simplement dans le compte pertes et profits. Le Gabon, dans sa résolution de s'engager dans le développement durable, fait de la préservation des écosystèmes et de la protection de l'environnement un de ses axes majeurs et décide de créer dès l'an prochain un centre d'observation spatiale en vue d'offrir à une vingtaine de pays autour de lui un outil moderne d'acquisition d'images satellitaires pour mieux suivre les politiques d'aménagement et l'exploitation des ressources naturelles. L'atelier de formation émergence initié par le gouvernement à l'intention des agents de l'administration gabonaise se poursuit. Le tour est revenu aux agents de catégorie A, 2 et B de suivre la formation. Fabrice Onjuga, Pierre Claverella. Je vous pose une question de départ. Le programme Émergence est un module de formation et de sensibilisation dont le but est de renforcer les capacités en management des cadres de la fonction publique gabonaise. C'est dans cette optique que les agents de la fonction publique gabonaise de catégorie A2 et B suivent depuis mardi un méga atelier de formation et de sensibilisation dans le cadre du séminaire Formation Émergence. En sensibilisant ces cadres, non managers, sur l'administration orientée client, sur des comportements éthiques et déontologiques, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va provoquer des attentes. C'est plus de 1600 agents de la fonction publique gabonaise qui bénéficieront de ces enseignements. Le management moderne, l'éthique et la déontologie, l'acquisition de bonnes pratiques sont les points fondamentaux de ces journées qui ont également pour objectif de permettre aux différents acteurs de l'administration gabonaise d'échanger entre eux. Le fait d'avoir une feuille de route, d'avoir une administration qui soit bien organisée, qui soit centrée sur la culture de la qualité, la culture du résultat, c'est fondamental pour donner des leviers de motivation à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration gabonaise. Un certificat de fin de formation en management HEC Paris sera délivré aux participants à l'issue de ce séminaire. La Direction générale de l'économie et de la législation fiscale a présenté le tableau de bord de l'économie gabonaise et annoncé les perspectives de l'année 2011-2012. Compte rendu, Pélagie Mboui Vetokosa. La présentation du tableau de bord de l'économie gabonaise par le directeur général de l'économie a donné l'opportunité à ce dernier d'analyser la situation économique 2010 et les perspectives de l'année 2011-2012. Globalement, le secteur pétrolier a connu une intense activité en 2010. Pour 2010, les objectifs étaient les suivants. Le PIB devrait connaître un taux de croissance de 6,5%, avec 1,6% pour le secteur pétrole, et pour le secteur hors pétrole, on devait avoir 7,6% de taux de croissance. En matière d'inflation, c'est-à-dire en matière d'évolution des prix, c'est que les prix décélèrent. Dans le souci de placer la politique budgétaire sur la trajectoire soutenable qui passe par la réalisation d'un objectif de déficit primaire de 6% du PIB hors pétrole à l'horizon 2011, le gouvernement a opté pour des actions conjuguées sur les recettes et les dépenses. Pour sa part, le gouvernement a procédé à des recrutements et donc l'emploi public a progressé de 5,5%. Induisant une masse salariale de la fonction publique de 6,6%. Pour 2012, nous escomptons un taux de croissance de 5,6% de notre produit intérieur brut. Bien, pour le pétrole, le taux de croissance sera très faible, 1,1%. Et pour le secteur hors pétrole, nous comptons sur à peu près 6,5%. Nous pensons que le prix du baril du pétrole gabonais devrait connaître un taux de croissance ou une augmentation de 25% et que
le taux de change du dollar, malheureusement, devrait connaître une baisse de 11%. En revanche, le prix de vente du manganèse connaîtrait une amélioration de 11%. Pour 2012 également, la politique économique du gouvernement se traduirait par la mise en place d'un ensemble de mesures visant à doper la croissance et améliorer le bien-être des populations. Les experts gabonais et européens du comité de pilotage du 10e FED étaient réunis à Libreville. L'objectif, faire le point sur le règlement financier de ce fonds. Compte rendu, Bureau Mikala, Maryse Mengue. Dans le cadre de la coopération entre la République gabonaise et l'Union européenne au titre du 10e FED, une première rencontre a réuni les services techniques de l'ordonnateur national du FED et ceux de la délégation de l'Union européenne au Gabon. Au centre des échanges, l'examen du programme de gouvernance sectorielle, en abrégé PAGOS Éclairage. La réunion de ce matin a été convoquée pour répondre à une préoccupation conforme au règlement financier régissant le 10e FED, à savoir la mise en place de la convention de financement du projet d'appui à la gouvernance sectorielle financé par le 10e FED. Donc c'est un projet de gouvernance sectorielle qui place la gouvernance comme préalable au développement durable au sens socio-économique. Donc c'est un projet financé à hauteur de 20,5 millions d'euros par l'Union européenne à hauteur de 16 millions, par la partie gabonaise 4,5 millions. Aux yeux de la délégation de l'Union européenne, l'importance de ce projet n'est plus à démontrer. Pour nous, ça sera un défi très important pour tous les partis. Il y a une nouvelle structure organisationnelle. Les ministères sont très impliqués. Ils devront prendre pas mal de responsabilités. L'ordonnateur national et la CAO seront aux côtés des ministères pour aider, pour surveiller l'Union européenne aussi. Alors nous comptons que ce projet qui va saisir l'appropriation pour le Gabon. Le programme de gouvernance sectorielle PAGOS se propose comme objectif spécifique de contribuer à l'amélioration de la gouvernance sectorielle dans les domaines de l'environnement, de l'entretien routier et dans le secteur minier. La page politique de cette édition d'information, Jean-Pierre Oyiba, membre du bureau politique, candidat du Parti démocratique gabonais pour la commune de Franceville. Les membres du bureau politique convient les élus nationaux, les membres du conseil national, du comité central, les responsables des fédérations présents à Libreville, ainsi que l'ensemble des cadres militants sympathisants du parti à une importante rencontre le lundi 21 novembre à 16h à l'amphithéâtre de l'immeuble à Rambo. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. En prélude à la tournée provinciale du secrétaire général du Parti démocratique gabonais dans la province du Haut-Ogooué, les hiérarques de cette formation politique originaire de cette province se sont retrouvés récemment pour débattre sur les moyens à mettre en place afin de réserver un accueil chaleureux au secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, et toute sa délégation. Marie-Jo Moussavou, Victor Moudunga. Permanents, ceux du bureau politique du Parti démocratique gabonais et les conseillers du distingué camarade président, tous originaires de la province du Haut-Ogooué, viennent de se retrouver pour examiner ensemble les conditions d'accueil du secrétaire général du PDG dans cette province. C'est d'abord la sensibilisation pour que tous les camarades puissent se rendre à Franceville et ensuite qu'ils puissent sensibiliser tous les autres camarades qui sont dans leurs départements respectifs pour que la fête à Franceville soit aussi belle qu'elle a été dans les autres provinces où l'accueil, nous l'avons tous vu à la télé, a été très chaleureux. L'accueil du secrétaire général du parti a été très chaleureux. Prévu pour le 25 novembre prochain, la tournée du secrétaire général du PDG dans cette partie du Gabon aura pour objectif de présenter les différents candidats aux législatives de décembre prochain dans notre pays. Dans le cadre des préparatifs de la tournée interprovinciale du secrétariat exécutif du PDG, dont l'étape du Haut-Ogooué est prévue pour le vendredi 25 novembre 2011, Célestin Bayoga-Nembe, membre du bureau politique pour le département de l'Ekoko-Conville, les membres du Conseil national et du comité central, résidant ou de passage à Libreville, à une importante réunion d'information ce samedi 19 novembre à partir de 9h30 à la salle polyvalente Céline Bitsaka, 6 à Ovendo.
En prélude au scrutin du 17 décembre prochain, le candidat du Parti démocratique gabonais dans le deuxième siège du département de Livino, Emmanuel Issoze Ngondé, a échangé avec la base politique de son siège à Libreville. Compte rendu, Jean-Augustin Zengui. L'élection législative prévue le 17 décembre prochain, les populations originaires du premier siège du département de Livindo ont échangé avec le candidat du Parti démocratique gabonais dans ce siège, Emmanuel Issoze Ngondé, qui avait à ses côtés Claudine Mwimvula, ministre délégué à la Santé, a invité les makovistes à se joindre à lui lors de la bataille électorale à venir. La nécessité d'une adhésion massive des populations de Makokou et Tanloli à la politique du chef de l'État et à l'action du gouvernement. Et le deuxième, c'est une sollicitation pour favoriser, pour engager cette adhésion-là. Je sollicite votre adhésion à ma candidature aux prochaines élections législatives sous la bannière du PDG. Rappelons que la présentation officielle des candidats du PDG dans la province de Logo-Ivindo se fera dans les tout prochains jours à Makokou par le secrétaire général du parti, Faustin Boukoubi. Quelques communiqués pour la fin de cette édition d'information. Benjamin Ngoubou, candidat du CLR aux législatives 2011 dans le département de la Luetiwano, les Bamba, siège unique, convie les ressortissants de la dite localité résidant à Libreville et ses environs ou de passage à Libreville à une rencontre qu'il organise le dimanche 20 novembre à partir de 15h à Évasion 2000 à côté du lycée Djoué d'Abani. Pour sa part, l'élu du premier siège département du Ouélé, l'honorable Léontine Mébalé, convie tous les ressortissants du canton Bissoc présent à Libreville à une importante réunion qui se tiendra à la Chambre de commerce de Libreville ce samedi 19 novembre à 14h pour une communication très importante. Et enfin, l'honorable Francis Ntoloeya, candidat du PDG pour le deuxième siège du département d'Untem, convie les membres du Conseil national, du comité central, les militants et sympathisants de ce parti, ainsi que l'ensemble des ressortissants du dit district présent à Libreville à une importante réunion ce samedi 19 novembre à 15h à l'immeuble Arambo. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir.